Imaginez que vous avez à votre disposition un champ rectangulaire. Vous connaissez son périmètre, sa surface. Est-ce que vous êtes capable de remonter à sa largeur et à sa longueur? Bien évidemment, si on connaît sa longueur et sa largeur, on peut déterminer le périmètre, on connaît la formule, et on peut déterminer l'aire. Mais est-ce qu'il est possible de revenir en arrière? Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va montrer que pour revenir en arrière, il va falloir résoudre un système de type somme-produit, et que ce système est exactement équivalent à une équation du second degré. Allez, c'est parti. Donc, comment résoudre ce type de problème? On va tout simplement calculer le périmètre et l'aire en fonction de la largeur et de la longueur. Ça, on connaît. Le périmètre, qui est donc 50, va être égal, donc la formule du périmètre, L plus L, le tout 2 fois. 2 fois L plus L. Et de la même manière, l'aire, qui est 144, va être égal tout simplement la surface d'un rectangle, longueur fois largeur, à grand L fois petit l. Et là donc, ce système est équivalent au système grand L plus petit l égale 50 divisé par 2 égale 25, et grand L fois petit l égale 144. Et c'est ça qu'on appelle un système somme-produit. Et donc, l'objet de cette vidéo, c'est de savoir résoudre ce type de système et de montrer qu'ils sont strictement équivalents à une équation du second degré, où, si on note S la somme et P le produit, alors x1 et x2 sont solutions de l'équation du second degré x au carré moins somme fois x plus le produit. On va d'abord s'attacher à montrer le sens direct, c'est-à-dire que si on a le système somme-produit, alors on a cette équation. Grâce à cette équation, on pourra résoudre notre problème. Et dans un second temps, pour les plus vaillants, on remontera dans l'autre sens et on montrera que pour chaque équation du second degré de ce type, eh bien, on a un système somme-produit qui est associé. Allez, c'est parti. Donc, prenons notre système somme-produit dans le cas général, avec un x1 et un x2 quelconque, et dont on connaît leur produit et leur somme. C'est exactement le cas qu'on a ici. Alors, comment avancer plus loin dans ce système? Bonne question. Eh bien, pour les systèmes, il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait une substitution, soit on fait une somme ou une différence de ligne. Là, il va être plus simple de faire une substitution. Alors, à voir laquelle. Attention, une substitution qui est le plus souvent à éviter, c'est la substitution en faisant des divisions. C'est-à-dire, j'isole x1, je dis que c'est p divisé par x2. C'est à éviter parce qu'on ne sait pas si x2 peut valoir 0 et on ne peut pas diviser par 0. On va donc faire une substitution qui n'a pas... on peut faire même si x2 vaut 0, c'est la substitution dans la ligne du haut. Donc tout simplement, on retranche x2 des deux côtés de l'équation et on obtient x1 en fonction de x2. Et donc on va pouvoir reprendre x1 dans la deuxième équation et le remplacer par notre expression s moins x2 égale le produit. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne sx2 moins x2 au carré égale le produit. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne exactement l'équation qu'on avait au début. Si on repasse x2 au carré de ce côté-là, le sx2 de l'autre côté, et donc le plus p, on obtient bien x au carré moins sx plus p égale 0. Et on obtient exactement la même chose pour l'autre racine, pour l'autre solution du système, parce que c'est strictement équivalent. Si x1 égale s moins x2, x2 égale s moins x1, c'est symétrique, x1 et x2 peuvent jouer les mêmes rôles. Si on les remplace, ça fait exactement le même système. Donc là, on a prouvé
que ça vérifie bien ce système. Et on va en profiter pour cette équation, pour résoudre directement notre système. On a dit que L et L sont solutions de L et L, solution de x au carré moins somme, donc la somme c'est 25x plus le produit, plus 144 égale 0. Là, on déroule la méthode équation du second degré comme d'habitude. Le discriminant, c'est b au carré, donc moins 25 au carré, moins 4 fois 144, ce qui est égal à 25 au carré. Un petit coup d'identité remarquable, on va exprimer ça comme 20 plus 5 au carré. Et le moins 4 fois 144, si je ne me trompe pas, ça va faire moins 400, et donc moins 160 plus 16. Donc on va l'écrire comme ça, j'ai distribué à chaque fois. J'ai fait 4 fois 100, 4 fois 40 et 4 fois 4. Et on va calculer la somme de tout ça. Ici, donc on a 20 au carré plus 2 fois 5 fois 20 plus 5 au carré moins donc 400, non 576. Et donc de l'autre côté, on va avoir un 20 au carré qui vaut 2 fois 10 le tout au carré, donc 400, plus 2 fois 5, 10 fois 20, ça va faire 200, plus 5 au carré, ça fait 25, moins 576. Et donc on a finalement un delta qui vaut 625 moins 576, ce qui vaut très exactement 49. Et donc, le discriminant est positif, donc on a 2 racines, ce qui nous arrange puisqu'on a bien un grand L et un petit l qui vérifient le système. Donc, on sait que la première racine, donc je ne sais pas si c'est L ou L, on va les attribuer en fonction de qui est plus grand que l'autre. On va noter x1, x2 comme on a fait tout à l'heure. Ça va être du coup 1 sur le coefficient devant x carré fois 2, 1 sur 2 fois 1. Ça, c'est la formule classique. Moins 25, donc 25. 1 qui va être en moins, l'autre en plus. Racine de 49, ça fait 7. 25 moins 7, ça fait 18. Et donc, on se retrouve avec un 9. Et l'autre 25 plus 7, ça fait 32. Et on se retrouve avec un 16. Et donc, on aurait une longueur de 16 mètres et une longueur de 9 mètres. Ce qui est bien solution de l'équation, puisqu'on retrouve un périmètre qui serait 16 plus 9 fois 2, qui va être égal à 25 fois 2 égale 50 mètres. C'est bon. Et 16 fois 9, qui va être égal à 160 moins 16, et ça va bien être égal à 144 mètres carrés. Donc on a bien résolu l'équation avec la méthode du second degré. Maintenant, petite partie bonus. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Dans le sens où si on a une équation du second degré comme ça, quelconque, est-ce qu'on peut trouver un système équivalent? Eh bien, on va voir si c'est le cas. Si x1, x2 sont solutions de x au carré moins sx plus p égale 0, alors, en tant que factorisation, avec le théorème de factorisation, on peut dire que x moins x1 fois x moins x2, c'est exactement x au carré moins sx plus p. Puisque quand on évalue en x1, ça fait 0, et en x2, ça fait 0. Donc ça marche bien. Après développement, on obtient x1 moins x1x moins x2x moins x1 fois moins x2, donc ça fait plus x1 fois x2, égale x au carré moins s fois x plus le produit. Et là, on identifie les coefficients.
après avoir rassemblé x1, x2, après avoir factorisé par x, on obtient pour devant x carré 1 égale 1, ok. On obtient s égale x1 plus x2. Et on obtient p égale x1, x2. Et qu'est-ce que c'est? C'est exactement le système qu'on avait ici. Donc ça marche très très bien cette chose-là. J'espère que la prochaine fois que vous rencontrez un problème du type, vous y penserez à faire direct, hop, somme, produit, et direct, solution de cette équation du second degré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé.